Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo retour de brocante. Donc aujourd'hui on a pas mal de belles choses. On a surtout pas mal de cartes, des cartes de très très belle qualité. J'ai pas énormément en quantité, mais j'ai quand même pas mal de belles cartes. Vous allez pouvoir voir ça, je les ai classées donc par bloc. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de bangers. J'en ai eu pour 320 € exactement. Donc voilà, commençons directement par ce premier bloc qui est le bloc XY, noir et blanc, platine et diamant et perle. Après, on a un bloc X du Wizard, des vainqueurs suprêmes. Donc voilà, je vais tout vous montrer. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Avec un Nidorino niveau 30, un Onyx d'AGSS, un insécateur d'AGSS, un Ambrilex d'AGSS. Ensuite, on a du noir et blanc avec le Electek, un magnifique chenipan. Moi, j'adore cette carte, vous savez bien. Et suivi d'un sublime Pikachu d'AGSS, un beau Pikachu. Donc tout ça, ce sont des communes, hein, mais vous voyez, il y en a quand même des très très belles cartes dans les communes. Notamment ce beau Pikachu d'AGSS. Un magnifique Hermure en peu commune de noir et blanc. Un magnifique Flagados d'AGSS. Un Tétard d'AGSS. Un Raichu de diamant et perle. Ce Raichu, il est juste magnifique. Dans le stand où il était, toutes les cartes étaient à 20 centimes. Quand j'ai vu ce Raichu, j'ai sauté sur l'occasion. C'est sublime comme carte. Ici, on passe au rare. Donc, on a une Liputu rare XY point furieux. Ici, on a un Fortress rare, un Charmillon. Vous voyez, 1 euro. La plupart des cartes rares étaient à 1 euro. Un Charmillon rare, un Zeblitz rare de noir et blanc, des Fragiledy de noir et blanc, rare de noir et blanc aussi, un Ostenfer de diamant et perle, rare de diamant et perle, un Nidoking rare niveau 55 de diamant et perle aussi sublime, un Meganium de HGSS à 2 € celui-là, mais il est quand même très très beau. Et vous pouvez voir derrière, ce sont des cartes qui sont en très très bon état. Hein. Là, c'est des cartes que j'ai sélectionnées dans des classeurs. Voilà, donc j'ai trouvé des très très bons états. Là, vous pouvez voir ce Raichu, là qui est sublime, du Trainer Kit Raichu. C'est la 19 sur 30, franchement, elle est juste magnifique. Un petit peu abîmée derrière au niveau des coins, un peu de points blancs, mais très très sympa. Ici, on a un crocodile de HGSS, mais c'est du Trainer Kit Leviator 13 sur 30. Très très belle carte, pareil, assez abîmée sur les côtés, mais ça fait très très plaisir comme carte. Ici, on a un beau Tropius, donc commune reverse. Je crois que c'est noir et blanc, si je me trompe pas. Non, je crois que c'est noir et blanc. Donc un beau Tropius Reverse. Ici, on a un Mamambo Reverse. Bon, il a quelques marques ici. Je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. Pas facile. Ah là, vous voyez. Là, il a deux belles marques ici. Sinon, c'est que des petites griffures sur le reverse. Et la carte a l'air sublime. Donc c'est un Mamambo peu commune de noir et blanc en reverse. Les peu communes de noir et blanc et surtout les reverse, c'est pas facile à trouver. Ici, on a une Euphorie donc peu commune de HGSS en reverse. Donc pareil, cette carte est assez abîmée. Là, il y a d'ailleurs une pliure, je pense. Oui, voilà, il y a une belle pliure ici. Par contre, voilà, vous voyez, les coins sont assez abîmés. Les bords sont assez blancs. Voilà, elle n'est pas en très très bon état, cette Euphorie Reverse. Mais c'est pas grave, ça me convient et c'est très très beau comme carte. Ici, on a un Rhinophéros rare, reverse, très bon état. Un Dardanian niveau 47 en rare, reverse, de platine. Ça, c'est très très beau. Je pense que c'est platine, hein, celui-là. Ouais. Ah ouais, c'est bien platine, c'est Rivo émergent. Ici, on a un Meloetta Reverse, Rare Reverse de noir et blanc. Je trouve cette carte juste sublime. Et vous avez dû sûrement apercevoir juste après le premier gros banger de cette vidéo avec un Léviator à 2 €, un Léviator Reverse AGSS rare à 2 €
qui est en très très bon état. Bon, vous voyez bien ici, il y a quelques petites griffures, hein. C'est pour ça que je dis bon état, parce que regardez-moi ce dos. La carte est juste exceptionnelle. Elle est très 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 belle. Voilà. Et un Léviator comme ça à 2 euros, tous les jours je prends ça en brocante. Tous les jours. Donc voilà. Très très belle carte. Premier gros banger de cette vidéo. On commence doucement, hein, vous devez vous en douter. Voilà. Donc on va continuer avec le bloc X. Allez. Hop. Avec le bloc X. Avec un beau Altaria d'espèce delta de Île des Dragons. Ici on a un beau Tilton. Ici un beau Liputi qui est magnifique de Tanaka. Ici on a le Eleki d'espèce delta commune d'espèce delta de Sugimori. C'est quand même sublime. Ici on a le mini Draco d'espèce delta, toujours du coffre des dragons de Komiya. Donc franchement ça fait très très plaisir ce genre de belle carte. Un magnifique hippotrampe, regardez sa petite tête là, sublime. Le Magikarp, le fameux Magikarp, je crois que ouais, elle est vraiment très très belle. Elle a des belles rayures aussi, hein. Voilà, vous voyez bien. Elle est très très belle, mais elle est un petit peu abîmée. Voilà. Le dos est très beau par contre. Ensuite on a un beau Malos de la team Magma. Donc ça c'est très très bien. Franchement magnifique cette petite carte. Et elle est en très très bon état, hein. Near Mint. Donc très content de cette belle carte. Voilà. Ensuite ici on a un Miaous de Rouge Feu Vert Feuille. Il est quand même sublime, hein. Pouah, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Regardez la petite tête de Miaous là. Voilà. Bon, le dos est moins beau que la face avant, mais bon, c'est très très beau comme carte, hein. Vous voyez, hein, les cartes, c'est des cartes qui valaient entre 20 centimes et 1 euro, donc c'est quand même pas mal. Un Electek d'espèce Delta, 1 euro. Voilà, le dos est un peu éclaté, mais la face avant est très très propre. Ici, on a un crocodile d'espèce Delta. Ici, on a un Macronium. Donc là, on passe sur les peu communes. Ah bon, on était déjà sur les peu communes depuis un petit moment. Je vous l'ai pas dit, mais voilà. Le crocodile, il est déjà très très beau. D'ailleurs, le crocodile, c'est un peu donc ça fait partie d'une des cartes pâte à modeler. D'ailleurs, je vous ferai sûrement un petit cours sur les cartes pâte à modeler de Pokémon, qui est une particularité qu'on apprécie vraiment, et il y en a certains, ils collectionnent que ça. Donc je vous en parlerai dans un autre épisode bientôt. Voici ici un beau Macronium du coup, d'espèce delta d'île des dragons. Donc un magnifique Xatu du bloc X, sublime. Alors celle-là, elle est juste magnifique, la carte. Near Mint aussi, hein. C'est juste sublime. Voilà, très très belle carte. Ensuite, on a un Masco Dex Emerald. Ça, c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau cette carte aussi. Beau Masco. Et les cartes sont très très belles, hein. Ici, on a un Draco d'espèce Delta, du bloc X d'espèce Delta. Et là, on va passer sur les rares juste après. Bon, celui-là, ouais. Celui-là, il est quand même magnifique, ce Draco, hein. Bon, le dos est un petit peu plus abîmé, un petit peu plus de points blancs, mais on est quand même sur des qualités de cartes très 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 belles. Ensuite, on a Mistibule du bloc X à 1 euro. Une rare du bloc X à 1 euro de Sugimori. Voilà, regardez la qualité de la carte. La carte est très très belle, hein. C'est la sleeve qui est griffée là, hein. Mais à part le petit POC qui est là en haut à droite, il n'y a pas grand chose à redire sur cette belle carte. Ici, on a un Reliquant rare du bloc X aussi. Une petite rare du bloc X. Reliquant. Magnifique. Hop. Je vais même vérifier que c'est bien une... Voilà, c'était des petites poussières. Vous voyez, elles sont quand même sublimes ces cartes. Tac. Ici, un Hypocéan espèce Delta.
Une rare d'Île des Dragons. Très très belle. Et là, après, on a des beaux petits bangers. Bon, là, de dos, elle est assez abîmée, celle-ci. Hop. Alors là, on va les tirer une par une. Un beau mélo. Donc ça, c'est un beau mélo de Yukamori qui est juste sublime. Voyez, le dos est très abîmé, mais la face avant est très très propre. Et là, c'est une rare sur les Pokémon initiaux, donc les Pokémon qui sortent des œufs directement. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, on a un Lipouti. Sublime ce Lipouti. Il est juste magnifique. Regardez-moi la carte de ce Yukamori. Donc celui-là, c'est Yukamori qui faisait ces Pokémon en sortie d'œuf, comme je dirais. Voilà, donc là, un peu plus abîmé aussi au niveau des... Il y a pas mal de points blancs. Je vois pas d'enfoncement, a priori. Donc, plutôt cool. Mais la face avant est magnifique. Hein. Pour un classeur face avant, ce genre de carte, c'est sublime. Et vous les payez pas très très cher, du coup. Ensuite, nous avons un Galifeu. Vous voyez, 2 € le Galifeu. C'est incroyable, franchement, ce prix pour des rares du Block X. Quand on sait les prix qu'atteignent les rares du Block X actuellement. Bon, les holos du Block X, c'est encore pire. Hein, ça a monté en cote énormément. Mais les rares du Block X commencent à vraiment monter en cote aussi. Et à 2 €, je trouve ça très 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 bien. Très très belle prise. Et là, on a le nouveau banger du Block X. Même si, bien sûr, on a des très très gros bangers du Block X qui arrivent par la suite. Là, on a un beau magnéton du Block X de rouge feu vert feuille. Bon, là, je viens de voir qu'il y a une petite pliure quand même. Tac. Voilà, c'est des cartes qui valaient 2 €, 1 ou 2 € sur son stand. Bon, il y a quand même pas mal de petites pliures, hein, faut voir. Mais la face avant est très propre. Par contre, les petites pliures, là, on les voit. C'est un petit peu embêtant quand même. Mais bon, c'est une très très belle carte. Hein. Une rare de rouge feu vert feuille en brocante, on n'en trouve pas tout le temps, hein, clairement. Voilà pour ces deux blocs. Alors on commence très très bien et on va continuer avec le bloc. Et oui, vainqueur suprême de platine avec tout ça de vainqueur suprême de platine avec une magnifique forteresse SP niveau 35 avec son dresseur comme d'hab. Hein, c'est la particularité de cette série, elle est magnifique. Ici, on a un Ostansphère SP niveau 44, donc une peu commune. Vous voyez, 2 €, hein. Donc c'est quand même des cartes super belles. Moi, j'adore, je suis très très fan de ces cartes. Et pour moi, elles sont sous-cotées de fou parce que ces cartes-là, elles sont quand même magnifiques hein, avec les dresseurs et tout. Donc Simiabraz niveau 55 SP, sublime aussi. Ici, un Kershak C niveau 62. Et je vous ai pas montré hein, la qualité des cartes, mais les cartes sont near mint. Hein. Elles sont vraiment sublimes. Ici, on a un beau petit Kershak C niveau 62. Voilà, avec sa dresseuse. Toujours très très beau. Ici, on a un Altaria C, donc avec la même dresseuse que Kershak. Voilà. Qui est, je pense, l'une des dresseuses d'ailleurs qui cote le plus. C'est c'est sublime. Tac. Ici, on a un Yanmega niveau 49. Il est sublime, ce Yanmega. Donc là, c'est une rare. Hein. Là, on passe dans les rares. Ce Yanmega est juste impeccable. Bon, assez abîmé. Hein. Je pense que c'est la carte SP la plus abîmée du groupe, je crois, si je me souviens bien. Même si je crois qu'après... Ah non, il y en a une autre qui est plus abîmée, ouais. Ténéfix niveau 58 à 2 €. Hein, la petite SP, une rare SP de platine. Franchement, je prends tous les jours à 2 €. Et là, la fameuse Raichu niveau 46. Donc celle-là, c'est la plus abîmée. Voilà, c'est d'elle que je parlais en disant qu'elle était très abîmée. Voilà, mais une carte comme ça, c'est magnifique, quoi. Et quand on la prend à 1 € ou à 50 centimes, on est très très content.
Elle est quand même sublime cette carte, hein. Faut dire ce qui est. La tête du Raichu, c'est quand même magnifique. Voilà. Bon, après, très abîmée celle-ci. Mais bon, ça me faisait plaisir de l'avoir. Et enfin, là c'est un petit banger aussi, hein, parce que Reverse SP, c'est pas facile à trouver. Donc un petit Chaffreux niveau 40, même si ça c'est une commune, donc c'est pas vraiment un banger, mais c'est une Reverse SP, vous voyez, en plutôt bon état. Même si griffé, hein, sur les reverse, comme je vous ai expliqué, c'est la maladie de ces cartes, c'est quand même très très beau. Donc le Raichu plus ce Chaffreux, c'est très très sympa. Ensuite, on va attaquer des très très belles cartes du bloc Wizard. Et c'est parti. Alors, avec ces belles cartes du bloc Wizard, on a un premier Salamèche Rocket en bon état. Assez abîmé sur les côtés quand même. 3 €. C'est un starter, hein, ça coûte toujours un peu plus cher que les autres cartes. Kaiminus, pareil, un beau petit starter. Mais celui-là en très bon état. Vous voyez, il a quelques petits points blancs, mais franchement, ça va. Un beau petit Kaiminus de Néo. Très sympa. Un Amonita de Neo Discovery. Vous voyez, 2 €. Très sympa aussi. Donc là, il y avait un stand où il y avait énormément de choses en Wizard, en ancien. Et vous allez comprendre, c'est là où le budget a explosé. Donc là, assez abîmé la petite carte, mais je la trouvais très très sympa. Bon, j'ai quand même pas mal négocié, donc au lieu d'en avoir pour à peu près 360 €, j'en ai eu pour 320 en tout. Sur ce stand, je crois que j'en ai pris pour 200 € de carte à peu près, hein, donc vous allez voir. Mais enfin, j'ai tout mélangé, donc voilà, mais il y avait un peu de tout. Ici, un beau Rondoudou de Néo. Très bel état. Comme vous voyez le voir, cette carte est juste magnifique. Donc après, des peu communes de Néo à 3 €, ça va, c'est sympa, mais c'est le prix, quoi. Electek de Neo Genesis, un peu abîmé, mais à 3 € aussi. Ici, on a un Evoli de Neo Discovery. Alors, elle est assez abîmée, vous voyez le bas de la carte surtout, et les coins. Mais un Evoli de Neo Discovery, j'en ai jamais vu en brocante, hein. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais vu en brocante, je crois. Ici, on a un magnifique Staros rare de Néo. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'il y a 4 € une rare de Néo dans cet état-là. Les gars, faut me dire, quand est-ce qu'on trouve ça, hein, parce que là, franchement, je crois qu'à 4 € une rare de Néo comme ça, je me souviens plus, mais ça, c'est un sacré banger, hein, celui-là. C'est une sacrée trouvaille. Ensuite, un Octillerie Obscur de Néo à 3 €. Un Amonita Obscur de Néo. Donc des peu communes de Néo, vous aurez compris, hein, j'ai pris beaucoup d'obscurs. Voilà. L'énergie obscure qui est quand même magnifique, hein, celui-là, d'Imeno, hein, forcément. Tac. C'est quand même sublime. Un beau Spectrum Obscur aussi. Regardez-moi ça. Pouah. Et les cartes sont plutôt belles, hein. C'est pas des cartes genre complètement machine à laver, hein. Non, c'est vraiment des belles cartes. On a un Galopa Obscur. Regardez-moi ce Galopa. Il est sublime. Voilà, un peu plus abîmé celui-là. Hop. Ici, on a un Draco Obscur. Voilà, un peu abîmé aussi. Ici, on a un Carabof Obscur, donc qui a carrément une pliure. Celui-là, j'avais peut-être pas vu les pliures, je sais plus. Enfin, tout ça pour dire, de toute façon, j'ai pris un prix de l'eau, donc voilà. Il est abîmé, celui-là. Par contre, celui-là est très beau. Celui-là est très, très, très beau. Magnifique. Ce Carabaf. Bon, il a un coin un peu abîmé en bas. Mais sinon, très, très beau, ce Carabaf. Ici, on a un gros doudou obscur. Regardez-moi la tête de ce gros doudou. Ce gros doudou, il est quand même magnifique. Pouah. Et celui-là, il est aussi très très beau. Voilà. Un feurisson obscur. Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment. J'essaye, hein, de vous faire vous rendre compte de la qualité de ces cartes-là. Mais ces cartes-là, c'est vraiment exceptionnel, hein. Là, on parle de pas mal de cartes obscures, de cartes lumineuses,
qui vont être juste magnifiques, qui sont magnifiques et qui vont que je vais continuer à vous montrer parce que dès que les obscurs c'est terminé, on attaque les lumineux forcément. Là on a un lanterne lumineux. Là on parle de cartes néo, hein, c'est pas à tous les coins de rue. Et là c'est des rares néo. Là c'est une rare de néo, hein, vous voyez. Lanterne lumineuse, c'est un petit banger à 3 euros, une rare de néo. Franchement c'est assez incroyable. Ici c'est un mashhopper lumineux. Ça, Nick, je pense qu'il va être très jaloux. Il est magnifique celui-là. Pouah, qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ça. À 3 euros, j'achète tous les jours, hein, ça. Ensuite, un gros doudou lumineux avec son petit chenipan que j'adore forcément. C'est une carte que je trouve juste magnifique. J'adore cette carte, tout simplement. Voilà. Et 4 euros, j'ai pris quoi. Je trouve ça mais juste sublime comme carte. Voilà. Deux beaux bangers avec deux belles rares. Un petit Staros rare de Néo et un petit Lanterne lumineux de Néo. Ça fait très très plaisir, voilà, de trouver ce genre de carte. Et aussi peu cher au final, hein, parce que y en a qui pourraient abuser des prix sur ces cartes-là. Et franchement, très très sympa ce petit vendeur. Ensuite, on a d'autres belles cartes. Donc, c'est pas fini pour Wizard. Je vais continuer avec ce magnifique Ramolos, donc qui est complètement éclaté. Mais c'est une édition 1 à 1 euro. J'ai pris. Parce que je sais pas. Parce que tout simplement pour le classeur que j'ai recommencé, je refais une collection et j'ai pas beaucoup d'aide 1 dans cette collection. Voilà, donc là, c'est vraiment état machine à laver, 1 euro. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est prix de l'eau. Hein, mais voilà, c'est une édition 1 de Ramolos. Ici, on a un beau soporifique édition 1 du set de base. Alors ça, c'est assez incroyable. Bon, la carte est en très mauvais état, encore une fois. Mais voilà, j'en ai pas pris beaucoup parce qu'elles n'étaient pas en très bon état. Mais j'en ai pris quelques-unes quand même. Une belle Magikarp édition 1 du set de base, encore une fois. Voilà. Bon, la carte est éclatée. J'en ai pris juste quelques-unes parce qu'elles me faisaient très plaisir, dont la Papillusion. Donc moi, c'est ma plus belle carte pour moi. C'est la carte que j'adore, tout simplement. Que dire de cette carte? C'est la carte Papillusion Jungle qui est exceptionnelle, d'Imeno. Voilà. Je la trouve très très belle cette carte. Franchement, elle est juste magnifique. Et quand je vois à 3 euros en brocante une carte comme ça, enfin moi c'est mon Pokémon de cœur donc forcément je prends. Il y a une petite pliure ici quand même, j'avais pas vu. Mais c'est pas grave, je la trouve très très belle. Voilà. Ensuite on attaque les plus gros bangers de Wizard que j'avais mis de côté. Donc du coup un beau Ectoplasma. Voilà, un beau Ectoplasma d'expédition. La carte est pas trop mal au final, un petit peu abîmée, en bon état, voire moyen état quoi. Vous voyez, mais bon 12 euros, j'ai pas pris ce prix-là, hein, mais très belle carte quand même. Ensuite, on a un Entei Reverse, voilà, avec des belles pliures ici, vous voyez. C'est même pas des pliures, c'est de l'usure sur la reverse, c'est comme si elle avait pris l'eau. Enfin, ça reste des petites pliures, quoi, vous voyez. Vous les voyez sur le côté, là. Un beau Entei Reverse de Aquapolis. Ça, c'est très très beau aussi. Wow. Cette carte est juste magnifique. Pour du classeur, toujours. Un Bulbizarre très très propre. Voilà, une toute petite pliure ici. De rien du tout. Petit pop, quoi. Du beau Bulbizarre qui regarde le soleil avant d'évoluer. Et voilà le dos. Ah bah là il y a quand même une belle pliure ici. Voilà. Celle-là, elle fait mal. Mais bon, c'est quand même des très très belles cartes. J'ai trouvé une petite carte à 4 euros sur un stand où le jeune il a pas voulu du tout négocier. 4 euros, il m'a dit c'est ça, c'est à 4 euros. Je lui ai dit ok. 4 euros c'était pas non plus excessif pour cette belle carte, même si elle est un peu abîmée. Regardez-moi ça. Un Electabuzz. Donc c'est un Electek.
Pourquoi il contient le nom marqué Electabuzz? Tout simplement parce que c'est une promo de Black Star de Wizard, la numéro 2. Donc c'est vraiment pas facile à trouver ça. C'est une très très belle carte. Et à 4 euros, j'ai pris. Voilà, je me suis fait plaisir. Tac. Voilà pour conclure ce petit Wizard. Et maintenant, on passe au vrai banger de la vidéo. La magnifique Aquali. Donc, de glaciation plasma. Sublime. Tac. La belle Branette. Hop, je vais poser. Branette, bon, ça c'est déjà un peu plus commun. Hein. J'en ai déjà vu pas mal là récemment que je vous avais montré en vidéo tout au long de l'année. Voilà. Là, on passe sur des cartes vraiment plus sympathiques. La Kyogre holographique prismatique. Rare holo prismatique. Magnifique. Franchement, elle est sublime cette carte. Voilà, 4 euros. Je crois que c'est le prix que je l'ai payé parce qu'elle n'est pas très très chère. Ici, un magnifique Arceus niveau 100. Oh, donc bleu. Avec un beau Spiruli ici d'ailleurs. Je sais pas si vous... Voilà, là vous le voyez bien. Donc il est sublime ce Spiruli. Sur une belle carte, assez abîmée. Donc c'est pour ça qu'elle est à 2 euros. Voilà, elle est assez abîmée, hein, vraiment. Mais ça reste une très très belle carte. Et à 2 euros, c'est donné, quoi. C'est vraiment... Je prends, quoi. Ici, un Reshiram holographique qui est très très beau. Donc rare holo, de noir et blanc à 2 euros. Voilà, avec quelques points blancs, vous voyez sur les côtés, quelques petits traits blancs. Les bords blancs, sympathiques, mais voilà, c'est très dommage. Mais franchement, cette carte est très très belle et j'adore. Voilà. Ici, un Regigigas à 3 euros, niveau 42. Donc de pop. Voilà, c'est une pop 9. Hein. Ça, je sais pas s'il avait vu. Mais Regigigas Pop 9, ça c'est dingue, hein, en holographique, avec un beau Spiruli ici. Voilà. Franchement, elle est sublime cette carte. Il n'y a pas à dire, elle est vraiment sublime. Et c'est un Regigigas Pop 9, donc ça veut dire que c'est une collection spéciale. Donc vous avez plusieurs types de cartes qui peuvent sortir des collections qui s'appellent les collections Pop. Donc il y a Pop 1, Pop 2, Pop 3. Et là, il y a Pop 9. Celle-là, vous voyez, c'est avec ce petit symbole-là. Et du coup, ce petit Regigigas Pop 9, je ne suis même pas sûr de l'avoir dans ma collection. Parce que forcément, les Pop, je les ai pas tous. Hein. Il m'en manque. Ici, on a un OO holographique du bloc X à 8 euros. Bon. C'est vrai que ça commence à monter un petit peu les prix, mais vous voyez, la carte est plutôt propre. Elle a quand même un gros POC en haut là, mais la carte est plutôt propre et surtout sur la face avant, elle est juste sublime. Voilà, je la trouvais vraiment très très belle cette carte et voilà. Donc voilà. Donc, tout ça c'était négocié dans un prix de l'eau forcément, mais il y a quand même de très très belles cartes. Et on continue avec un Junko. Junko qui est holographique du bloc X. Du bloc X Emerald. Sublime carte. Donc affiché à 16 euros. Voilà. Je vous ai laissé les prix comme ça. Vous verrez avant que je reslive tout et que je remette tout en sécurité. C'est magnifique. C'est magnifique, Junko du bloc X. Ici, on a un Galeking du bloc X, donc qui est affiché à 18 euros celui-là. Avec un beau Spiruli ici. Hop, je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez ici. Il est très très beau le Spiruli. Tac. Et voilà. Franchement, magnifique. Fait très très plaisir ce Galeking du bloc X. Qui est quand même sublime. Donc la 1 sur 108 de cette série. Magnifique. Ici, on a un magnifique
Latios d'Espèce Delta à 14 €. Celle-là, elle me fait très très plaisir. C'est la carte qui me fait le plus plaisir, je pense, de ça avec le Léviator. Franchement, moi, j'adore. Bon, c'est vrai que les Ectabuzz... Enfin, de toute façon, tout me fait plaisir, clairement. Mais ce Latios me fait d'autant plus plaisir que c'est aussi un Pokémon de cœur, celui-là. Et Latios du bloc X holographique Espèce Delta, c'est superbe. Juste superbe. Voilà. Tac. Ici, on a un Fenard. Un magnifique Fenard. Voilà. C'est le plus gros et le dernier banger de cette vidéo. Avec le Fenard rare. Île des Dragons. Ultra rare d'Île des Dragons, du coup, vu que le nom est doré. Donc, c'est une rare reverse. C'est une ultra rare reverse. Voilà. C'est magnifique. Franchement, un Fenard d'Île des Dragons comme ça, magnifique. Exceptionnel. À 16 €, franchement, j'ai sauté sur l'occasion. Et franchement, celui-là, il est juste exceptionnel, celui-là. Pouah, qu'est-ce qu'il est beau. J'en reviens toujours pas. Il est juste magnifique, ce Fenard. Et vous voyez, il n'y a pas de pliure ou quoi. Hein. Il est juste sublime. Et il a quelques points blancs, mais très bon état. Et cette carte est juste incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Voilà. Pouah, quelle beauté. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Salut!